Salam alaikum, مرحبا بكم في حلقة جديدة. Dans le cadre des formations offertes par l'OCP Club Maker, aujourd'hui on va voir la gamme DJI. L'Academy, c'est un DJI Phantom 4. Il y a les composants, les accessoires, comment la première prise en main et bien sûr le logiciel des DJI Go qui sert à prendre, on va dire, le contrôle du drone, paramétrer les vidéos et les photos. Donc pas mal. Let's rock. Donc à la barakatillah, on voit en premier lieu donc qu'est-ce qu'on a fait le package DJI Phantom 4. Donc Gigi fait de la case dialogue. Donc on a le drone avec la caméra. Donc c'est un Phantom 4 V2. Donc voilà, professionnel. On a bien sûr la manette. Une manette avec le support de la tablette ou du téléphone. Voilà. On a deux batteries. Comme vous voyez, donc, pour vérifier que la batterie est chargée, donc on appuie, on va dire, un appui bref, qui atteint le statut. Donc on a 3 LED, donc il est à peu près à 75%. Donc il y a quand même 4 LED 100%, quatrième LED entre 90 et 75, 2 LED 50% ou une LED c'est 15%. Donc une LED, il ne faut pas voler avec le drone. Donc je vais chauffer les conditions ou la gestion de sécurité et de risque de le vol et le drone. Bien sûr pour l'alimenter, il faut appuyer un coup bref et un appui long. Donc elle est en marche. Pour l'éteindre, c'est l'inverse. Donc un appui bref et un appui long et elle est éteinte. Voilà. Donc elle a une batterie. Donc le pack qui a deux batteries, les hélices. Donc les types d'hélices DJI, c'est-à-dire pour reconnaître ou là savoir, on va dire l'orientation des hélices, ils sont mentionnés ou là on va dire un domaine signe, soit gris ou la noire. Ouf le drone, comme vous voyez, il y a des points noirs, donc c'est fait pour les hélices noires, où il n'y a pas de points, donc c'est des hélices grises. La méthode pour les hélices, c'est là, c'est-à-dire c'est un appui et on appuie. Pour le noir aussi. Bien sûr, il faut savoir que les hélices qui sont counterclockwise ou clockwise. Clockwise, c'est la direction qu'elle les montre. Counterclockwise, c'est l'inverse on va dire les aiguilles de la montre. Donc counterclockwise, clockwise. Ou tu connais le signe de CW ou la CCW. Donc elle est pour les hélices. On appuie, on tourne ou j'écris. Bien sûr, chez Gio, on va dire un petit sac de protection. Et il reste, bien sûr, le chargeur. Le chargeur, c'est un chargeur 220 volts. Et bien sûr, en même temps, il charge la manette et il charge la batterie. Donc, clignote la batterie ou la charge. On va dire. Elle a l'entrée diagonale. Voilà. Et on met le dessin. Donc ça c'était pour les accessoires. Donc nous avons la prise en main, c'est-à-dire le premier démarrage des drone. Donc les briques, on va dire, le drone, c'est un secteur qui est très. Donc il vous faut une autorisation de l'acquisition de matériel. Et bien sûr, une deuxième autorisation, il y a l'autorisation de vol. Donc, même si vous avez le drone acquis avec une autorisation, vous n'avez pas le droit de vol. Donc, il vous faut une autorisation de vol, les tchatchata, pour chaque vol. Donc, elle dit pour la loi. Bien sûr qu'il y a des associations, des organismes qui sont spécialisés, qui, on va dire, ils vous accompagnent l'acquisition de l'autorisation,
les formations. Bien sûr, l'OCP Club Maker aujourd'hui, il vient pour vous aider, vous former et vous épauler pour le domaine du drone avec des formations de télépilotage, bien sûr agréées et sous le légit de la loi, bien sûr avec une autorisation. Donc nous avons la prise en main et l'alimentation du drone. Donc pour la prise de main, donc l'alimentation du drone, on prend la batterie. On insère et on met les hélices. Comme on a dit, les hélices counterclockwise. On appuie et on tourne. On vérifie bien sûr que les hélices ils sont bien attachées ou les hélices clockwise. Donc le drone il est prêt à voler. Il reste à connecter la manette avec soit une tablette, soit le téléphone. Donc on passe on voit ensemble, on va dire, le logiciel de DJI Go. Let's rock. Donc connecter la manette du téléphone on chauffe l'application de DJI Go. Donc pour la connexion téléphone en USB, donc le port USB qui est toujours voilà. Pour allumer la radio, les boutons de DJI, un appui bref, un appui long. Donc appui bref, appui long, et charge. Bien sûr le téléphone qui a et on installe. Donc le support. Le téléphone et on sécurise. Donc voilà, on est prêt. Donc le téléphone est installé. Je vais télécharger l'application. Donc l'application qui est là, ce que nous avons fait, l'outil qui est là, l'application. L'application de DJI, qui est DJI, ou qui est DJI Go, ou qui est DJI Go K. On a un fantôme donc c'est la dernière version de DJI Go K. Il y a un fantôme 2, tel fantôme 3. C'est le DJI Go. Donc je vais télécharger le DJI Go. Il y a un Apple Store ou le Play Store. Donc, entre le Play Store, on tape DJI. Donc DJI. Donc après le téléchargement, je l'application, donc DJI Go. Comme vous voyez, le drone connecté, on a un retour d'image. Des mises à jour de la base de données. Vous pouvez bien sûr updater, c'est l'idéal. La présentation on va ignorer, comme ça on voit les caractéristiques et les fonctionnalités de l'application. Donc la manette est connectée. Donc pour les touches la chisla. Donc on a de la manette. Ça c'est pour la direction, donc le type de la caméra. Donc si tu me là, ça te lâche. Donc on a de la manette. La manette c'est pour les ISO. Les ISO ou la qualité de l'image, donc l'ouverture, le focus de la caméra. Donc c'est un paramètre qui peut même le personnaliser. On peut une direction, une orientation spécifique. Qui par défaut, elle est faite pour l'ouverture du focus. Et comme vous voyez l'application, elle change en temps réel. Donc, pour les deux molettes. Bien sûr, il nous reste les deux boutons et le troisième dialogue. Donc ça, si l'application est en mode photo, elle prend une photo. Il est quand en mode vidéo, elle commence l'enregistrement. Et bien sûr, le même bouton, elle arrête la vidéo. Pour être le bouton de l'enregistrement. Pour les deux autres boutons, elle a un bouton de fonction, FN1 ou FN2. Voilà. Donc, ils sont paramétrables. On peut attendre n'importe quelle fonction. Il reste on va dire, le switch de l'élément.
Il y a 3 modes DJI. Le premier mode, c'est la position. Le mode position, c'est via le GPS qui prend le drone la position d'hier. La deuxième position, c'est la position sport. Donc, le drone est plus rapide. Et il faut savoir, la question technique, qui est un sport, c'est que le tilt dialogue, il dépasse les 25 degrés. Donc, c'est pour ça qu'il est très rapide. Donc, il y a la fonction de sport. Et bien sûr, l'autre position, c'est la position altitude. L'altitude, c'est que via les capteurs et les textes sonars qui prend sa position. Donc, on n'est pas aidé par le GPS. Et ça, c'est fait pour les gens plus expérimentés. Donc, pour vous, ou pour les débutants, c'est obligatoire de voler avec l'acquisition de GPS. Donc, il y a la valeur position. Donc, on le rend en opposition. Bien sûr, la valeur de cette position, tant que le drone n'a pas eu, on va dire, un minimum d'altitude des satellites, il ne va pas démarrer. Donc ça, c'était pour les switches. Et bien sûr, bouton d'alimentation. Le bouton ADA, c'est le retour on ou le RTH. On appuie automatiquement, le drone retourne le point de départ dialogue automatiquement via le GPS. Voilà. Donc, on passe sur l'application. L'application a une vue globale, donc une vue le retour d'image. Donc, une vue donc on retourne sur l'application, donc maintenant un retour d'image. Retour d'image, il y a plein d'options. Donc, comme vous voyez, l'option Ready to Go, c'est-à-dire qu'il est prêt à voler, ou avec une notification jaune, c'est-à-dire qu'il n'a pas capté suffisamment de GPS. Si j'appuie sur Ready to Go, il me donne le statut de l'appareil en général. Donc, premier statut général dans statut de firmware, le logiciel est interne, le mode de vol est choisi, le Wi-Fi terrestre, wash normal ou l'externe, les EMU voient la puce qui est derrière, donc le gyro, c'est tout qui concerne, on va dire, les composants électroniques du drone, et tant que j'ai pas normal, je ne dois pas voler. Donc il y a un problème, je ne vole pas, je peux perdre mon drone, je peux le casser, il peut tomber et avoir un problème de sécurité. Donc, le statut de l'ESC. L'ESC, comme vous savez, c'est les ESC on va dire, les actions au moteur pour tourner et la vitesse zéro. Donc, l'ESC, c'est très important parce que je prends le statut non. Bien sûr, l'autre remote controller mode ou le mode de la RC de la mode. Comme vous savez, il y a 4 modes remote, mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4. La différence, c'est juste les switches de la manette, mais le plus important ou le plus utilisé, on va dire, sur le marché des drones et pour les pilotes, c'est le mode 2. Donc le mode 2, les gaz à l'ESRGNA, il y a le throttle, il y a roll et pitch. Donc voilà. Donc d'abord le mode 2. Le mode 1 et le mode 3 et le mode 4, ça différencie, mais le plus important sur le mode 1. Bien sûr, si vous voulez plus d'informations sur les modes Hado, on a d'autres vidéos flashing de l'OCP Club Maker que vous pouvez voir, ils sont plus détaillés. Donc on continue. Donc l'autre qualité, il y a la qualité du canal du radio. La qualité du canal du radio, il y a la transmission des antennes et bien le drone. Comme vous voyez, il est faible. Donc, c'est pourquoi il y a des interférences. Parce que je suis dans une salle fermée, donc il y a une interférence. Il y a un micro-ondes, il y a une interférence. Il y a un routeur Wi-Fi, il y a une interférence. Sachant bien que les communications entre le drone et la radio, c'est du 2.4 et la vidéo, c'est du 5.8. DJI peut combiner 5.8 ou 2.4 la vidéo pour avoir un retour vidéo plus de 4 km. Mais la qualité de radio c'est le 2.4, donc c'est le canal de transmission et la gestion de le drone, donc avec quoi on peut le piloter. Après, on a la batterie radiocommande, donc c'est certainement l'état de la batterie avec un pourcentage, comme vous voyez, c'est 61. Donc j'ai pris les dernières touches, les mèches en mode derrière. Comme vous voyez, il y a C1, C2. Alors c'est des boutons optionnels qu'on peut paramétrer, personnaliser, et on peut les personnaliser les icônes comme vous voyez. C1 pour moi, ça s'atteigne
caméra avant inférieure. Donc c'est un raccourci rapide pour que la caméra plus rapidement au lieu de le faire manuellement. Donc voilà. Et bien sûr C2, ça atteint les infos de batterie. Donc comme vous voyez sur l'application, ça atteint l'état de batterie par cellule. La cellule est à 3,79 volts, donc voltage total 15 volts et 12. Et la température de la batterie est à 33 degrés, donc tout est en vert, donc je peux voir. Donc ça c'est raccourci, bien sûr les raccourcis on peut les personnaliser, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc on retourne l'option Diana. Donc il reste le statut de nacelle. Vous voyez, le statut de nacelle voit la nacelle. Comme vous voyez, le statut Diana est normal, donc il n'y a pas de problème. Mais si j'atteins un problème, c'est qu'il faut la calibrer. Quelle est l'option de calibrage? Et bien sûr, le dernier onglet, on voit l'espace restant, il y a la carte SD ديال 30. Carte SD ديال 30, la forme qui est là, elle est là. Donc, je peux la retirer, la voir. Et bien sûr, le statut qui est là, ma page donc il est gris. Donc, je vais insérer ma carte automatiquement. Ça atteint le stockage et l'option de formater la carte. Donc, voilà. Donc, c'est pour le statut de l'appareil. Donc, les modes de vol intelligent. Comme vous voyez la gauche, on a le bouton de décollage automatique. Au lieu, on a deux modes de décollage, c'est-à-dire ce bouton pour décoller, ou là, mettre les deux switches en position, donc ça va démarrer. Et donc, automatiquement, on dit le décollage. Donc, pour éteindre, c'est la même chose. Elle donne les deux modes, donc automatique ou la manuelle. Et l'autre mode de vol. Le mode de vol intelligent, d'abord, il est en mode normal, c'est-à-dire c'est un mécanisme normal, donc manuel. Et par dessin, les dessins c'est des checkpoints, et ça avec la carte d'IA, et il y a la mission urgente. Le dessin, c'est l'agriculture ou l'inspection industrielle. Des informations là, on peut faire, si vous êtes intéressé, vous pouvez commenter et on peut faire, on va dire, un épisode spécialement pour l'agriculture, pour l'inspection industrielle. Et là, on voit plusieurs choses, on va dire, plusieurs options spécifiques pour ce drone. La gesture, c'est le mode de gestion. C'est-à-dire quand je fais le drone halaka, c'est-à-dire je fais une gesture, il fait un follow. Donc il me recadre et il passe un follow. C'est le mode de gestion. Le active trap, ça c'est fait, la gestion fait l'autoflow, ou l'active trap c'est fait pour la voiture, ou quelque chose qui est rapide. On va dire ça. شويه بحال اللي كتعرف وما تنعرفش لا بارتي التكنيك لا خصني نشوفو صاحبي راه ماشي راه تيشوفوا دابا معايا راه تيشوفوا تيشوف غتتونجيستري دابا الهيبه كلشي تيجي وفي المونتاج خاصنا المونتاج شي حاجه اخرى باش يبان له غير سي فوا وهادشي خاصنا نشوفوه في المود غير البيلوطاج دابا انا عاد نشرح انا لا راه تجيك هذه حاجه دابا غير كيف عندها ما باش عارف هذه النقطه طريقه شنو هي انا خرف نقدروا ندخلوا فيديو ولا داكشي اللي تنقول ليه هو قال لي لا دير فيديو لا دابا نقدروا لا نهزوا كاع شي فيديو يكون ديال شي حد اخر ولا هذاك ونكومونتيو دابا خصك تشرح فهمتيني الا كاين سمعتي انت ما عرفتش فين نقدروا نهزوا كاع شي فيديو من الانترنت ونكومونتيو فهمتيني واه دابا غنكمل انا غير هاد الاكسبليكاسيون ديال اي حاجه من بعد نكمل نديطاي هادشي اللي نقول راه وصلنا دابا ل 14 مينوت في ليكر وانا ما عرفتش لا دونك لا فيديو تكون كبيره الفيديوهات كبيره نقدروا نقسموا على جوج تسمى هذاك الشيء اللي كنبغي نكون فيها ونبدا حاجه اخرى لا غنكون في لاباج كملوا نشوف سير اكسيون دونك ملي شفنا لاكتيف تراب كومون يجو دونك عندنا تاب فلاي tap fly ou trépied, c'est des modes de prise on va dire, de vidéo ou de photo, comme si on a le drone en trépied. C'est-à-dire on a une caméra fixe ou chez vous comme un trépied. Donc ça on l'utilise rarement. C'est juste pour, on va dire, compléter notre vidéo, notre prise de vue, comme si on a une caméra avec un trépied. Mais toutes ces options, on va les voir un par un, détaillées d'autres vidéos. Donc là, il reste les modes de follow, terrain follow. Là, via, on va dire, les capteurs, on a
une altitude, qui est là à l'altitude, ça c'est le mode qui gère, on va dire, l'automatisme de vol avec le câble. Le point d'intérêt, c'est comme le dessin, mais avec un point d'intérêt, avec une mission déjà programmée, c'est-à-dire via Google Maps, on fait des points d'intérêt, on gère, on va dire, le follow terrain en même temps, et donc ça regroupe, on va dire, l'automatisme de vol avec le terrain follow et le dessin. Donc le mode suis-moi, c'est le follow direct, donc il ne gère pas les obstacles, il faut faire attention. Le waypoint, c'est comme le point d'intérêt, sauf le waypoint, il est utilisé pour des prises de photos. Alors, exactement, le waypoint, il est utilisé la génération de points, nuage de points. Nuage de points, c'est-à-dire, je prends multiples photos par seconde, ou les photos, la photo a des points GPS, et grâce à un logiciel de traitement d'image, on a un nuage de points. Avec un nuage de points, il y a deux possibilités ou deux utilisations. Ma modélisation 3D, c'est-à-dire je prends un bâtiment, ou là on va dire un terrain, et je le remodélise en 3D. Ou là, pour avoir, on va dire, normalement, l'option ID elle est utilisée par les topographes, surtout les topographes. Donc, c'était pour les différents types donc, de modes de vol automatique ou intelligent. On peut les voir spécialement on fait, on va dire, en plus de cela, on va les voir dans le télépilotage. Donc, on passe à, on va dire, la droite de l'application. La droite de l'application, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 points, c'est le menu de l'application. Le mode la caméra, donc vidéo ou la photo, et les paramètres vidéo ou la photo. Donc, et bien sûr le mode play. Donc on commence par le menu. Le menu est onglet le menu ou le réglage général. C'est les unités, donc soit métrique, soit métrique mètre par seconde, ou la kilomètre par heure, ou la impérial en MPH. Donc à vous de choisir le métrique, soit mètre par seconde, la kilomètre par heure. Donc c'est des réglages généraux de l'appareil et ce qu'on appelle l'OSD. Donc ce que vous avez, le drone va vous afficher comme données sur votre écran, ce qu'on appelle l'OSD. Donc là c'est les paramètres généraux d'IA. Donc longue presse action, donc il est contrôlé à la caméra, donc c'est un contrôle longue presse action, c'est-à-dire il a l'écran, c'est je gère la caméra. Donc il a en axe Y ou Z là avec une presse écran directement sur l'écran. Donc j'appuie et je tourne. Donc je remonte, comme vous voyez, je descends. Voilà, c'est ça l'option presse longue sur l'écran. Maintenant, le live streaming. Le live streaming, c'est que vous êtes en train de filmer et vous faites un streaming en direct. Il y a plein de plateformes, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Donc, bien sûr, il faut mentionner l'API GL, la page GL pour avoir l'accès GL comme admin. Et bien sûr, streaming en temps réel. Afficher le parcours de vol, ça c'est le petit cadre qu'on a. Soit on l'active, on le désactive. Et bien sûr, on a l'option de effacer le parcours. Donc, on vide le cache de le parcours de vol. Donc, ça c'est pour les informations. Donc, après, on passe les paramètres de navigation visuelle. Les paramètres les capteurs. Le drone Phantom 4 version 2, plusieurs capteurs. Un capteur en avant, 2 capteurs en avant, pardon, 2 capteurs en arrière, 2 capteurs latéraux, et bien sûr 2 capteurs en haut. Donc, ce qui nous donne une gestion d'obstacles 360. Et là, on peut les activer. Faites les paramètres de navigation visuelle.
Troisième onglet, on a le paramétrage de la remote control, de la manette. Bien sûr, on fait l'étalonnage de la radio, fait les modes de cycle, donc le mode 1, mode 2, mode 3 et mode 4. Et la personnalisation des deux cycles, c'est 1 et C. Voilà. Le quatrième onglet, on a le paramètre de transmission d'image. Paramètre de transmission d'image, comme vous voyez, il y a la fréquence de fonctionnement, les 2.4 GHz. Et là, automatiquement, le drone choisit le meilleur signal pour qui affecter. Comme vous voyez, on a le signal rouge, vert, bleu. Les meilleurs signaux, les canaux, on a les canaux 15, 16 ou 19 ou 20. Automatiquement, il va switcher entre les meilleurs canaux pour avoir une meilleure transmission et une meilleure direction. Donc voilà, le quatrième onglet, paramètres de transmission d'image. Cinquième onglet, il y a l'onglet de la batterie. Donc, comme je vous a les détails des cellules de la batterie. Donc, dans le menu de la batterie principale, on peut voir plusieurs choses, donc plusieurs juste pour la batterie. Donc, le sixième onglet du menu, c'est spécialement pour le paramètre de nacelle. Paramètre de nacelle, le gimbal, bien sûr, le paramètre, c'est là où on peut ajuster la nacelle et l'étalonner automatiquement. Donc, je mets juste pour vous montrer, on va dire, l'étalonnage de la gimbal. Comme on l'a vu, le menu, il y a 15 le statut de nacelle, il n'est pas normal. Il est obligatoirement de faire cette calibration en premier. Donc, j'appuie sur étalonnage de la gimbal. Et l'étalonnage commence. Donc, comme vous allez voir, il est en train de trouver les axes X, Y, Z, T, L, O à 0 et donc l'étalonner, avoir une image plate et nette et ne pas avoir. Bien sûr, le souci, c'est que ça nous donne, on va dire, pour que les moteurs le drone, mais stage. Donc, le moteur de la nacelle, mais voilà. Donc, il est en train de le calibrer. Donc, il ne faut pas bouger le drone. Jusqu'à avoir, on va dire, l'étalonnage à 100% de l'application. Donc, on ne bouge pas l'appareil. Donc, il finalise l'étalonnage. Ça prend 1 minute et c'est très important pour moi. Personnellement, je le fais pour chaque décollage. Ça ne sert à rien de décoller comme ça rapidement. On vérifie le statut d'ILO, on étalonne la nacelle, comme ça on n'a pas de problème. Et surtout, imaginons que vous faites un vol de 10 minutes, 15 minutes, vous prenez des prises de vue, pour voir le rendu des vidéos. Vous voyez une image qui elle flotte ou elle a un problème d'étalonnage, c'est à cause de 1 minute à 2 minutes de l'étalonnage avant de voler. Donc pourquoi ne pas le faire chaque décollage? Comme vous voyez sur l'application, voilà, l'étalonnage de la nacelle a réussi, donc j'appuie sur OK. Donc j'en suis sûr et certain que la nacelle est bien étalonnée, donc à 100%. Donc ça c'était le menu, on va dire, le drone. On rentre, on va dire, il nous reste le menu le paramétrage de vidéo. Paramétrage vidéo, comme vous voyez, il y a 3 onglets. Et maintenant, le premier onglet, c'est l'ISO, donc c'est le focus de la caméra. Et maintenant, le deuxième onglet, les paramètres de la vidéo, donc la taille de la vidéo, le format de la vidéo, soit elle est NTC ou la PAL, c'est beaucoup d'options. C'est vraiment comme si un appareil de photo professionnel. On met, on va dire, des paramètres qui nous servent pour prendre une belle prise de vue. Voilà, pour vous faciliter la tâche, le premier onglet, une option, c'est automatique. Quand on appuie sur automatique, le drone gère automatiquement sa vidéo. Donc, si vous n'êtes pas un professionnel de la vidéo, je vous conseille de garder l'option sur automatique. Et bien sûr, le dernier, on va dire, onglet de l'option de la caméra, il y a quelques options d'affichage.
faut un affichage de la grille. Comme vous voyez sur l'application, il y a une grille. Je peux l'activer. Comme ça, je mets off. J'ai plus avec la grille. Ou là, je peux faire un quadrillage. Là, une grille plus un diagonal. Le grille plus diagonal, ce plus important, c'est que tu as une grille ou le diagonal avec un point, comme ça, pour centraliser l'objet que tu fais. C'est tout ça. C'est des options qu'on peut utiliser et au fur et à mesure, avec le temps, on se familiarise avec le drone et bien sûr, on se familiarise aussi avec les options DJI. Il y a plein d'options. On sait toujours que le DJI, c'est la meilleure, on va dire, outil, le meilleur outil ou le meilleur appareil pour filmer et prendre des prises de vue aériennes. Ça, il n'y a personne qui va dire le contraire. Donc, on a fait le tour de l'application. Donc, pour la prochaine vidéo, on va voir le premier décollage et bien sûr la prise en main par un télépilote débutant. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous donnera plus, on va dire, de visibilité sur le domaine des drones et la prise de vue. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's rock.